Bonjour à tous les fans de catch. Alors, ça fait un moment que j'avais commencé une série de reviews de mes 5 coffrets préférés. Je l'avais pas terminé, je m'étais arrêté au quatrième. Donc, c'est le moment de faire le cinquième. Sauf que, petit problème que j'ai rencontré, ça faisait un moment déjà que j'y pensais, c'est quel est en réalité mon cinquième DVD préféré. Et j'ai eu du mal à choisir, et en fait, choisir c'est aussi renoncer. Donc j'ai simplement pas choisi, j'ai fait une liste de tous les DVD que vous devez avoir, parmi les meilleurs. Chacun de ces DVD pourrait être placé cinquième, ou même mieux, certains de ces DVD auraient pu être placés avant dans mon classement, mais je préférais pas les mettre pour des raisons que je vais évoquer. Alors on commence tout de suite, et je vais essayer d'être assez court dans la vidéo. Si vous voulez une review plus complète, j'essaierai de le faire. Je vais essayer d'aller droit au but, parce que mes vidéos sont assez longues en général, ce qui est pas forcément quelque chose de positif. Alors on commence avec Iron Will. Iron Will c'est quoi? C'est un coffret 3 DVD édité en 2010, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est simple, c'est simplement le coffret qui regroupe tous les Elimination Chamber du premier à Elimination Chamber 2010. Voilà. Donc alors c'est un des coffrets à avoir, tout simplement parce qu'il n'y a que des gros matchs. Les Elimination Chamber ça n'a jamais été quelque chose de moyen, ça a toujours été des main events, des gros matchs pour les ceintures en général. Donc des matchs très très importants. Donc parmi eux, il y a le Survivor Series 2002, le premier Elimination Chamber match, avec, si je me souviens bien, à l'intérieur Booker T, Kane, Triple H, Rob Van Dam, Chris Jericho et Shawn Michaels, si mes souvenirs sont bons. Donc lui qui est un des meilleurs Elimination Chamber match de l'histoire, même pourquoi pas le meilleur d'après moi. Il y a vraiment des spots assez magiques et c'était en 2002, c'est quand même un match très violent, comme la plupart des Elimination Chamber. Alors pourquoi ce coffret n'a pas été placé avant, comme ceux qui vont suivre? C'est simplement parce que le problème, c'est que oui, il y a que des très gros matchs, c'est un super coffret. Mais après, quel est l'intérêt d'acheter par exemple Elimination Chamber 2010, Noyau de 2009, Noyau de 2008, New Year's Revolution 2006? Aucun, parce qu'on enlève simplement le plus gros match de la soirée. Donc c'est, on va dire, le défaut de ce DVD, qui peut ne pas être un défaut si vous n'avez pas beaucoup de DVD, mais qui pour moi s'en est avéré un parce qu'on a très vite la moitié des matchs dedans. Sinon, c'est un DVD à acheter, vous pouvez le trouver sur internet à prix assez moyen. Si vous aimez ce genre de match, il faut pas hésiter, vous serez pas déçus. Moi, c'est un des coffrets qui m'a le plus plu. Le coffret Hell in a Cell. Là, encore, dans le même genre. C'est quoi? C'est un coffret 3 DVD qui regroupe tous les Hell in a Cell matchs, à part un, du premier, donc Bad Blood 97, Shawn Michaels Undertaker, match noté 5 étoiles, jusqu'à, si mes souvenirs sont bons, le Survivor Series 2007 avec Batista contre Undertaker, match qu'on voit d'ailleurs ici. Alors là encore, les Hell in a Cell, c'est un match à stipulation, mais qui a toujours été un très gros match. On ne s'est jamais servi d'un Hell in a Cell pour faire un match moyen, à part il y a deux matchs à Raw dedans qui sont pas top top, mais sinon le reste, il y a du gros. Le Shawn Michaels Undertaker, c'est un très très gros match, faut se replacer dans l'histoire. C'est un des premiers matchs avec une grosse violence. Au début de l'Attitude Era, hein, déjà octobre, oui. Bad Blood, oui, octobre 97, c'est quand même, ça reste dans le début de l'Attitude Era. Shawn Michaels Undertaker, il y a quand même Shawn Michaels qui finit en sang complètement. Il y a cet effet, comme j'ai pu expliquer dans ma vidéo CZW, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans les Alien SL. Il y a cet effet un peu de peur et de pression qui marche très bien. De voir cette cage et justement de rentrer complètement dans le match et de se dire que ça va être violent. C'est un moyen de. C'est une stipulation quoi, que les fans ont tendance à aimer. Il y a eu le pay-per-view Alien SL qui a été mis depuis 2009, donc les fans sont assez déçus, ce que je comprends, mais je peux vous dire que jusqu'au Survivor Series 2007, il n'y a eu que des gros matchs. Les meilleurs, donc comme j'ai dit le premier, Shawn Michaels Undertaker, il y a le mythique Undertaker Mankind avec les deux chutes du haut de la cage, les chutes sur les punaises. Ensuite, il y a aussi le match à Armageddon 2000. Là, c'est énorme, un match à 6. Il faut se rendre compte de la carte qu'il y a. Triple H, Kurt Angle, Stone Cold Steve Austin, The Rock,
Rikishi et Undertaker, si je ne l'ai pas cité. Oui, voilà, c'est cela, oui, c'est la liste est là. Donc ça aussi, c'est un match où ils vont réussir à sortir de la cage. Il y a même McMahon qui va venir pour arrêter le match avec un camion rempli de sciure de bois qui va ensuite être servi dans le match par un spot que vous avez dû voir sur Rikishi. Si vous l'avez pas vu, je vous spoilerai pas plus que ça. Ils vont se battre, je me rappelle d'une scène où Triple H se prend, ou alors c'est Triple H qui met à The Rock, ou The Rock qui met à Triple H une caméra en pleine face, et il passe à travers des vitres de voiture à l'extérieur. C'était Armageddon, c'était la folie. Il y a quoi d'autre en match très très bon? Il y a le Batista Triple H. Batista qui faisait partie de l'Evolution, qui a fini par battre Triple H à WrestleMania 21 pour gagner son titre poids lourd. Triple H étant pas vraiment content, ça s'est fini dans un match donc où Triple H, il faut savoir que c'est un des vétérans du Hell in a Cell. Souvent les fans pensent que la cage c'est la cage de l'Undertaker, mais Triple H a aussi été un gros vainqueur de ces matchs et un spécialiste. Donc on voit Batista qui était à l'époque assez jeune quand même, donc c'est vraiment le jeune louveteau on va dire, qui s'est écarté de son chef pour ensuite se prendre une raclée, on pense à l'avance, contre Triple H. Un match très 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 bon. Le Undertaker Batista sur RCS 2007 aussi était super. Pour un match de 2007, il y a eu énormément de violence. En autre gros match, le Trish Jericho contre Triple H à Judgment Day 2002 aussi. C'était assez énorme, ça finit en haut de la cage. Non, il y a vraiment des très très gros matchs. Quasiment, il n'y a que du gros match. C'est encore un coffret, voilà, où il n'y a pas, comme d'autres coffrets, des matchs mid-card ou des matchs moyens. Là, il y a vraiment que du main event, que du lourd. Donc, un coffret à acheter. Ladder match. Pour continuer dans les coffrets à stipulation. Donc là, vous l'avez compris que tous les coffrets à stipulation sont quand même des gros gros coffrets à acheter. Ladder match, c'est sûrement des trois coffrets à stipulation mon préféré. Parce qu'il permet d'être un peu plus varié. Que ce soit dans les Hell in a Cell ou les Elimination Chamber, on a tendance à voir à répétition le même genre de spot où on comprend très vite comment peut être utilisée la cage ou comment est utilisée la cage. Alors que l'échelle, c'est quelque chose de beaucoup plus varié parce qu'on peut monter dessus, on peut la poser à plein d'endroits, on peut faire des constructions avec les échelles. Donc les ladder match, et c'est quelque chose. Dans les Hell in a Cell, pour que ça marche, par exemple, il faut deux gabarits, c'est ce qui marche le plus, c'est là où on accroche le plus, il va y avoir cet effet de violence. Alors que le ladder match, il peut y avoir cet effet de violence avec un gros gabarit qui va utiliser l'échelle de façon très forte, mais aussi, comme on peut voir, Jeff Hardy, qui va tout simplement faire des sauts du haut de l'échelle, ou oui, des poids moyens, comme Rey Mysterio contre Eddie Guerrero SummerSlam 2005, un match où l'échelle est très bien utilisée. Donc voilà, il va y avoir beaucoup plus de variété. Le ladder match, en toute honnêteté, je l'avais pas placé avant, pour les raisons que j'ai citées, que je trouve que ça va enlever du charme à certains autres DVD, mais aussi pour la simple et bonne raison que je pense que c'est un DVD qui vous attirera tout simplement. N'importe qui aura vu la liste de matchs voudra acheter ce DVD. Le ladder match, c'est aussi une stipulation qui plaît énormément. Donc forcément que c'était pas un DVD auquel je voulais faire la publicité entre guillemets, car c'était un DVD que je pense tout le monde a acheté. En tout cas, si vous l'avez pas acheté, c'est sûrement le DVD à avoir. Ça me fait chier de dire ça, mais je pense que, objectivement parlant, il peut même être placé devant celui des DJ Herrero. Il conviendra à n'importe quel fan. N'importe quel fan va adorer ce DVD. On adore match. Je vais vous ressortir la liste de matchs, rien que pour vous en parler quand même. Là, on voit Matt Hardy Edge en 2005 à Raw, après que Matt Hardy se soit fait voler sa copine. Alors on commence. Il y a le Jake Roberts, Big Daddy Ritter à la Stampede Wrestling, la Fédération des Arts. Bon, c'est un des premiers matchs qu'ils doivent avoir en vidéo. C'est pas le premier match. Ils disent que c'est le premier match, mais il y en a eu d'autres qui n'ont pas été filmés, donc c'est un match moyen. Je ne pense pas que ce soit à ce niveau-là que ce soit le plus intéressant. On a Bret Hart, Shawn Michaels, le premier ladder match, là aussi très bon. Shawn Michaels, Razor Ramon, SummerSlam 95, la revanche de WrestleMania 10, qui a été un des plus gros matchs. Très bon match aussi pour l'époque. Triple H The Rock, là pareil, on commence dans l'attitude era. À l'époque, les deux étaient plutôt jeunes, mais c'est un de leurs premiers gros matchs. C'est ce genre de match qui les a propulsés au sommet. No Mercy 99, Edge et Christian contre New Brood, c'est-à-dire les Hardys. Là, gros match. Un de mes matchs préférés, peut-être un des meilleurs du coffret.
Il a rien à envier aux autres TLC de WrestleMania 17 ou autre. La SummerSlam 2000 aussi, First Ever TLC match. Il manque le match, le Triple Threat Ladder match, donc entre les deux Edge et Christian et les Hardys de WrestleMania 2000, WrestleMania 16 pour ceux qui préfèrent. De WrestleMania 2000 qui était pas le premier TLC, que les gens ont tendance à croire que c'était le premier TLC, mais c'était la situation, c'était un Triple Threat Ladder match, mais ils ont quand même sorti les tables. Donc là, on a cette série de matchs aussi. Donc là, avec SummerSlam 2000 et WrestleMania 17, ce match légendaire. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup d'acheter ce coffret. Le match de Starrcade entre les Freakants, les Young Dragons, Jamie Noble et Evan Karagias. Lui, je le connais pas plus que ça, mais c'était un très très bon match aussi, très rapide avec les points moyens de la WCW. Le Chris Benoit Chris Jericho du Royal Rumble 2001, Chris Benoit Chris Jericho, c'est une des grosses rivalités. Là aussi, très violent avec un Walls du haut de l'échelle, il y a eu vraiment des choses choquantes, on va dire. SmackDown 2001 en TLC, là aussi, très très bon match qu'on a tendance à oublier. Christian Edge, Eddie Guerrero, Rob Van Dam à Raw en 2002, trop gros match. Undertaker, Jeff Hardy, un des premiers gros matchs de la carrière de Jeff Hardy. Le, le TLC de Raw en 2002, qui est pour moi au-dessus même de celui de WrestleMania 17 ou de SummerSlam 2000. Un match en équipe de folie, de folie. Il y a eu énormément de gros spots. Chris Jericho, Christian. WrestleMania 21, le premier Money in the Bank, parce qu'on a quand même droit aussi à un Money in the Bank. Eddie Guerrero Mysterio, SummerSlam 2005, un de mes matchs préférés. Edge et Matt Hardy, qui est très très bon aussi. Le TLC entre Edge et Ric Flair, qui est un gros match très violent. Vous l'avez compris, John Cena Edge en TLC Unforgiven, Jeff Hardy, Johnny Nitro pour le titre intercontinental, le match d'Armageddon 2006. Vous avez la liste, que du gros. Que du gros de A à Z. S'ensuit. Attendez, je vais vous le mettre dans un ordre un peu plus précis. Le coffret de Chris Jericho. Ça aussi, c'est un coffret que beaucoup de fans ont voulu acheter et qu'ils ont bien fait. Il y a un très très bon reportage, comme beaucoup. On voit que Chris Jericho est quand même quelqu'un de très intelligent, qui a deux passions. On va le voir dans sa vie et on va le voir aussi sa façon de penser sur les vestiaires, sur les backstage. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez important. J'ai bien aimé ses analyses de comment ça se passe à la WWE, qui va aussi, tout au long du documentaire, nous raconter sa carrière. Lui aussi, qui a commencé au Mexique, au Canada, au Japon, qui est allé en Allemagne. Et dans ce coffret, il y a aussi quand même de très 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 bons matchs. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Il y a eu comme match un match à la Smoky Mountain Wrestling avec Lance Storm, qui était très bon. Un match contre Ultimo Dragon au Japon, que j'ai aussi dans le DVD d'Ultimo Dragon. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop Ultimo Dragon, il a aussi catché à la WCW, c'est vraiment un gros match. Contre Eddie Guerrero, le match qui est aussi présent dans le coffret d'Eddie, où les fans ne font pas trop de bruit, et pourtant, Dieu sait que c'est un bon match. Le match où il va démasquer Juventud Guerrera. Donc c'était